Autrefois appelée Sandrine Droubly, la chanteuse ivoirienne se nomme désormais Sandrine Cablan. L'artiste s'est remariée, le week-end dernier, l'affaire suscite la polémique sur la toile. Disparue des radars depuis un bout de temps, la chanteuse ivoirienne Sandrine Droubly a refait surface il y a quelques jours. Annonçant son remariage, la désormais Sandrine Cablan a fait un post sur son compte Facebook qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment. Le post à polémique, l'artiste a annoncé sa séparation avec Mr Droubly en ces termes. Le mariage est pour la vie et non pour la mort. Lorsque des maniants ont capturé une proie, il faut toute la grâce de Dieu pour leur échapper, car ils vont te dévorer jusqu'à disparition. Mais lorsque tu en échappes, c'est le tumulte et le désarroi dans leur camp. Le mariage est pour la vie et non pour la mort. Je ne serai pas une Osinachi de plus, a indiqué Sandrine Cablan. À en croire cette publication, la chanteuse serait victime de violences conjugales et ne voulait pas finir ses jours comme chanteuse nigériane citée plus haut et décédée récemment après plusieurs années de violences conjugales. Des révélations en dessous de cette publication, l'un des fils de son ex-mari a laissé un commentaire faisant des révélations troublantes. Il a fait savoir que ses frères, sœurs et lui, ont été victimes de maltraitance de la part de la chanteuse. Il soutient que cette dernière a jeté leur grand-mère dehors et l'accuse d'infidélité avec celui qu'elle avait présenté à son époux, comme son père spirituel et qui est aujourd'hui son nouveau conjoint, Monsieur Cablan. Il a fait d'autres révélations tout aussi grasses mettant la chanteuse dans une posture de bourreau plutôt que de la victime. Un proche de la chanteuse qui lui a répondu a insisté que Sandrine Cablan était la victime et qu'elle a bien fait de se séparer de son bourreau. Lire aussi affaire Miss René Caillé, Charlène Brou se dédouane et menace de son côté. Sandrine Teyoro, nom à elle l'état civil de la chanteuse, a fait une autre publication qu'elle a intitulée « Souffrance d'une vie de femme », un homme qui bâtit son mariage sur le fondement de l'adultère, et qui chaque 2 ans produit des enfants hors mariage et contraint sa femme à accepter la situation sous prétexte qu'elle est chrétienne. Donc ne pouvant pas divorcer, quel est donc le sort de cette femme? Le mariage n'est pas un piège. Le mariage est pour la vie et non pour la mort. Allons seulement, ne soyons pas pressés, on ira jusqu'au bout. A-t-elle ajouté. L'affaire continue de faire le tour de la toile.